J'ai étudié le top 5 des milliardaires dans le monde et voici 5 principes que j'ai appris et que n'importe qui peut mettre ça en application et il va devenir la meilleure version de lui-même. La première chose que j'ai appris de ces top 5 milliardaires, c'est une vision claire. J'ai remarqué que ceux qui deviennent riches, ceux qui deviennent prospères, ils ont une vision claire. Ils ont une vision claire. Les gens comme Elon Musk, comme Mark Zuckerberg, comme Jeff Bezos, comme Steve Jobs, ce sont des gens vraiment qui ont une vision très claire et très précise sur laquelle ils sont en train de suivre. Aujourd'hui, je vois certains de mes petits frères, certains de mes camarades qui n'ont pas de vision. Ils sont en train de travailler au hasard, ils sont en train de partir de gauche à droite, mais c'est pas comme ça. Lorsque quelqu'un, lorsque, lorsque je suis en train de les étudier, j'ai vu que ils ont commencé avec une vision. Ils ont commencé avec des objectifs clairs, des visions claires et nettes qui l'ont permis de devenir la meilleure version de eux-mêmes. Le deuxième principe commun que j'ai appris de tous ces milliardaires, c'est qu'ils ont commencé avec ce qu'ils y sont. Aujourd'hui, je vois des gens qui ont un vélo et qui veulent aller à quelque part, mais ils ne veulent pas prendre leur vélo. Pourtant, c'est pas comme ça. On dit de commencer avec ce que tu as. Si tu n'as rien, commence avec ce que tu as. Si tu galères, alors commence avec ce que tu as. Donc, ce n'est pas ce que tu as, ça peut ne pas être de l'argent, ça peut être ton esprit, ta compétence, ça peut être ta capacité à faire quelque chose. Même avec du manœuvrage, tu peux commencer. Donc, le fait de commencer avec ça, c'est un principe clé que j'ai appris de ces top 5 milliardaires. Quand je regarde la plupart des gens, ils n'ont pas commencé avec grand chose. Ils n'ont pas commencé parce que leur papa était milliardaire. Prenons l'exemple de Elon Musk. Elon Musk, c'était un Sud-Africain. Il a commencé comme ça, tout petit. J'ai étudié son histoire et j'ai vu vraiment qu'il avait commencé avec ce qu'il a. Regarde mon mentor. Il avait commencé ce qu'il a. Donc, commençons avec ce qu'on a. C'est l'une des premières étapes pour devenir grand demain. La troisième étape que j'ai appris en commun de tous ces milliardaires que j'ai étudiés, ça s'appelle l'art de servir l'humanité. Ce sont des gens qui sont déterminés à servir l'humanité. Pas à servir seulement quelques-uns, pas à servir la villa, mais ils sont déterminés à devenir international, à servir toute l'humanité. Et ça vaut la peine de savoir ça. Donc, quand tu connais l'art de servir les gens, l'art de servir l'humanité, tu deviens vraiment inarrêtable. Tu deviens vraiment imperturbable et tu deviens international. De nos jours, je vois, quand moi je me suis dit, OK, si je dois faire un travail aujourd'hui toute ma vie et que ce travail, je ne peux pas le faire à Dubaï, et que ce travail, je ne peux pas le faire à Londres, et que ce travail, je ne peux pas le faire aux États-Unis, et que ce travail, je ne peux pas le faire au Mali, ou en Côte d'Ivoire ou au Togo, alors je ne fais pas ce travail. Je dois devenir international. Donc, je dois servir toute l'humanité. Donc, quand les gens qui ont grandi, ce sont des gens qui ont cette vision-là. De nos jours, la plupart, 90% des gens qui vivent ici, quand il leur dit d'aller travailler à quelque part, ils vont mourir là-bas. Quand il est le travail qu'ils sont en train de faire, si tu leur dis de laisser ça et puis aller faire ça, d'aller faire le même travail dans un autre pays actuel, mais ils vont périr. Ça, c'est net. Donc, les top 5 milliardaires sont des gens qui sont internationaux, sont des gens qui ont des visions vraiment tellement grandes qu'ils peuvent travailler n'importe où dans le monde. Ça, c'est très important. Maintenant, au quatrième principe que ces milliardaires ont en commun, c'est un leadership élevé. De nos jours, tout le monde, c'est un leader d'une manière ou d'une autre. Même si tu n'as pas une grande organisation, le fait de devenir papa, le fait de devenir mari, le fait de devenir quelque chose, tu es devenu un leader. Tu diriges ta famille. Donc, tout le monde est leader en quelque chose. Mais ceux qui deviennent plus grands, j'ai vu qu'ils ont des leaderships assez élevés. Quand j'ai étudié mon mentor, quand j'ai étudié les grands top milliardaires, j'ai vu qu'ils ont quelque chose de très puissant en commun. Le leadership, c'est très haut. Le leadership, c'est du high level. Ils ont l'art de communiquer. Ils ont l'art de diriger une équipe. Ils ont l'art de construire vraiment des grandes organisations. Ils n'ont pas peur d'embaucher des gens. Ils n'ont pas peur d'embaucher des milliers d'employés. Donc, ce sont des leaders qui sont prêts à gérer des millions d'employés dans leur entreprise. Ça, c'est très important. J'ai vu que ça, c'est vraiment un peu en commun. Combien de personnes travaillent chez Elon Musk? Combien de personnes travaillent chez Mark Zuckerberg sur Facebook? Combien de personnes travaillent? C'est incroyable. C'est un homme incroyable. Toutes ces personnes gagnent la vie. Et il est dirigé, c'est lui qui est le dirigeant, c'est lui qui est le leader de son organisation. Ça, j'ai beaucoup aimé ça parce que ça permet à chacun de comprendre que
Bien. Le cinquième et dernier principe commun que j'ai appris de tous ces top 5 milliardaires, c'est que ce sont les gens qui pensent en termes de système, en termes d'automatisation. Aujourd'hui, de nos jours, quand tu regardes les top 5, même les entreprises, ce sont quelque chose qui travaillent pas. Ce sont des gens qui ne travaillent pas toute la journée. Ce sont des gens qui ne travaillent pas 24 heures sur 24. Ce sont des gens qui ont bâti quelque chose qui fonctionne même sans leur présence, qui fonctionne même sans qu'ils ne, qui leur permet de gagner de l'argent, même si ils sont en train de dormir. Et ça, c'est très important. J'ai vu que ça, c'est quelque chose de commun dans ce que tous les milliardaires font. Aujourd'hui, les gens n'ont pas compris cela. Aujourd'hui, les gens savent du travail. Ils travaillent toute leur vie. Ils ne cherchent pas à créer quelque chose qui fonctionne sans leur intervention. Ils n'ont pas de revenus passifs. Ça, j'ai vu que ça, c'est dangereux. C'est que tu penses, commences à penser en termes de système. Dieu va t'ouvrir des opportunités et que toi-même, tu seras vraiment une grande personne. Regardez même l'aviation. D'autres pensent que les pilotes restent surtout durant tous les vols. Non, il y a des pilotes, le pilote automatique. Après le décollage, les pilotes activent ce qu'on appelle le pilotage automatique. C'est l'ordinateur qui fait ça. Donc, ils peuvent s'asseoir tranquillement en train de regarder l'avion. Ils n'ont pas besoin de diriger. Maintenant, c'est le moment de l'atterrissage qu'ils vont prendre le volant. Ils vont désactiver ce qu'on appelle le pilotage automatique. Donc, vous voyez un peu, l'automatisation, c'est l'une des meilleures façons que les milliardaires ont utilisées pour bâtir leur fortune. Facebook aujourd'hui, c'est un système qui fonctionne sans l'intervention de son créateur. Regardez un peu Amazon, regardez un peu Alibaba, regardez un peu toutes les grandes entreprises du monde. Ce sont des choses qui fonctionnent sans qu'eux-mêmes n'y travaillent dedans. Ce sont vraiment des systèmes qu'ils ont mis en place. Ça, c'est une vision très importante que celui qui comprend ça, même s'il est dans le village actuellement, il peut devenir milliardaire. C'est possible. Tout dépend de la détermination, de l'action que chacun va mettre en place. Mais la vision du système est très importante et c'est très primordial. Donc, c'était votre frère, Braveur Drabis. On se donne rendez-vous sur une nouvelle vidéo. J'étais ravi de faire cette vidéo avec vous. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner parce que chaque semaine, on se partage ici des idées qui vont nous permettre de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc, on se donne rendez-vous sur une nouvelle vidéo. Soyons focus et surtout positifs.